Seigneur soit béni. Amen. Amen. J'espère que vous êtes tous la bienvenue dans la maison du Seigneur et que vous avez passé une excellente semaine. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va décoller. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va chanter un chant d'abord avant de continuer. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur l'infâme croix, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Amen. Il a été attaché à la croix pour moi. Il a été attaché à la croix pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Donc sans plus tarder, nous disons merci au papa spirituel pour tout ce qu'il fait pour nous tous les jours. Nous disons merci à maman Corinne. Nous disons merci à la présence du prophète. Nous disons merci aux frères et aux sœurs pour votre présence. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier et nous allons commencer. Alléluia. Notre Dieu, notre roi, nous te disons merci pour ta présence, oui Seigneur. Lorsque ton peuple est rassemblé, oui Seigneur, tu es là au milieu de par ton esprit. Je veux me réjouir de ta présence, oui Seigneur. Papa, Père puissant, je suis devant ton peuple ce soir, oui Seigneur. En fait, d'apporter ton message, ta parole, oui Seigneur. Je suis un incapable à moi-même, oui Seigneur. C'est pourquoi chaque fois quand je me tiens devant l'assemblée de ton peuple, oui Seigneur, je prie, oui Seigneur, que c'est toi qui prends le contrôle et que tu diriges, oui Seigneur. Continue maintenant, oui Seigneur, au nom de Jésus. Ce peuple a besoin de t'entendre. Ce peuple a besoin de t'écouter. Ce peuple a besoin, oui Seigneur, d'une parole qui va le réconforter, oui Seigneur. C'est pourquoi je te prie maintenant, excellent Père, d'agir maintenant au nom de Jésus. Prends ta parole maintenant et donne-les maintenant à ton peuple maintenant, oui Seigneur. Car tu avais déclaré, oui Seigneur, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la parole de Dieu. Oh Papa Père puissant, merci de ce que tu nous fais grâce en cette soirée pour l'excellente parole de ta grâce au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Donc aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de Jésus a porté nos maladies. Jésus porte nos maladies. Peut-être tu vas dire que moi je ne suis pas malade. Non, il y a des maladies qui sont là. Et il faut savoir que quand Jésus est parti sur le poteau de la croix, il a porté toutes nos maladies. Amen. Amen. Donc nous voyons les références dans Matthieu 6, versets 16 à 17 et dans Ésaïe 53, verset 4 en introduction. Au verset 16 de Matthieu 8, il dit: le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il les guérit tous. Et il les guérit tous. Amen. Afin que s'accomplisse ce qui avait été dit et annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Alléluia. Jésus, le plus grand médecin dans l'histoire de l'humanité, a passé 2/3 de son ministère public à guérir les malades. Il nous accorde aujourd'hui encore dans notre monde la même grâce de guérir. Apprenons à mieux connaître qui a porté nos maladies pour nous en nous délivrant. Mais la souffrance de Jésus a-t-elle été annoncée? Jésus a-t-il racheté nos maladies? Quelle est la base de notre propre guérison? De quel poids Jésus nous a-t-il délivrés pour la prendre sur lui? Après la résurrection, quel signe Jésus a-t-il donné à ses disciples en leur disant qu'il les accompagnerait
quand il aurait cru en lui. Nous, alléluia, amen. Nous répondrons à ces 5 questions dans notre sujet de ce soir, à savoir Jésus porte nos maladies. En grand terme, nous voyons la prophétie du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a décrit la scène des souffrances de Jésus sur la croix encore nettement qu'un témoin oculaire. Au chapitre 53, il révèle pleinement le processus de guérison. Lisons Ésaïe 53, verset 4. Au verset 4, il dit: cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Alléluia. Et nous trouvons aussi la référence dans Matthieu 8, verset 17. Comme ces paroles le déclarent, Jésus a vraiment porté nos maladies dans son corps sur la croix, souffrant à notre place tous les tourments, tous les douleurs et tous les maux liés à ces maladies. Matthieu 8, 17 n'est plus une application qu'une citation directe d'Ésaïe 53, verset 4 est appropriée, car même si la référence à la maladie parle du péché lui-même, le verset donne également la notion que les conséquences du péché peuvent être ôtées. La maladie est une compagne inséparable du péché. Et qui est Ésaïe? Ésaïe, nous pouvons le connaître parce que c'est celui-là, quand il a lu la révélation, lorsqu'il annonçait la parole de Dieu, jusqu'au jour où le roi Osias, qui était assis, est mort, il dit qu'il a vu quoi? Il a vu la gloire du Seigneur. Le bas de sa robe est rempli le temple. Et c'est cet Ésaïe-là qui a prononcé, qui a annoncé la parole pour dire que la vieille sera enceinte et elle va accoucher. C'est ce même Ésaïe qui va prononcer le lieu où Jésus va naître et il va continuer encore à dire les souffrances que Jésus allait venir souffrir. Et ces souffrances, c'était pour qui? C'était pour toi, c'était pour moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et nous arrivons au grand Dieu. Jésus a racheté nos maladies. Les Écritures déclarent dans Romains 7, verset 12, que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Et si clairement établi que la mort est entrée dans le monde par le péché, il est donc clair que la maladie est l'antichambre de la mort. Est aussi entrée dans le monde par le péché. Ainsi, puisque la maladie est entrée par le péché, son véritable remède doit être trouvé dans la rédemption accomplie du Christ. Puisque le diable est celui qui oppresse. Nous voyons cela dans Acte 10, verset 38. Quelle puissance peut le chercher quand la nature ne peut plus agir, sinon la puissance du Fils de Dieu? Si la maladie progresse jusqu'au stade où la nature ne peut plus rien pour nous guérir, il en résultera qu'une mort certaine, à moins qu'il ne soit ôté par la puissance de Dieu. Tout médecin honnête admettra cela, car les médecins ne prétendent pas guérir, mais seulement aider la nature. Ainsi, lorsque Dieu veut agir pour suppléer à la nature défaillante, tout ce qui bloquera sa puissance rendra la guérison impossible. C'est pourquoi Jacques dit: confessez vos péchés les uns les autres. Alléluia. Afin que vous soyez guéris. Cela signifie que si vous ne confessez pas, vous ne pouvez pas être guéri. Lorsque la maladie a progressé au-delà des limites de l'action de la nature, ni la nature, ni les médecins, ni même la prière ne peut guérir le malade s'il ne confesse pas ses péchés. À moins que Dieu, pour une raison dont il reste souverain, n'enlève la maladie. Puisque la maladie fait partie de la malédiction, son véritable remède doit être trouvé à la croix. Le remède de la maladie se trouve à la croix. Alléluia. Amen. Car qui peut ôter la malédiction si ce n'est Dieu? Et comment Dieu pourrait-il le faire d'une manière juste, sinon par la substitution de Christ? La Bible enseigne, ainsi que l'a dit quelqu'un, que la maladie est le châtiment physique de l'iniquité
Mais Christ a porté dans son corps toutes les conséquences physiques de nos péchés. Et que notre corps est donc juridiquement libéré de la maladie. Alléluia. Amen. La rédemption de Christ, nous pouvons tous l'obtenir comme une partie des prémices de notre héritage. La vie de Christ manifestée dans notre chair mortelle pour prendre le relais de la nature jusqu'à ce que notre œuvre soit achevée. Alléluia. De même que nous pouvons recevoir les prémices de notre salut spirituel, nous pouvons aussi recevoir les prémices de notre nature physique. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire sur le plan physique, la maladie n'a pas le droit de résister, de rester dans ta vie. Alléluia. Lorsque tu es dans un pays et que tu n'as pas encore eu les papiers nécessaires, on dit que tu vis dans l'inégalité. Alléluia. Donc la maladie dans ton corps, la pauvreté dans ton corps, l'échec dans ton corps, les difficultés dans ton corps vivent dans ton corps d'une manière illégale. Parce que quelqu'un a déjà payé pour toi. Quelqu'un a déjà payé pour cela. Quelqu'un a déjà payé pour ta maladie. Quelqu'un a déjà payé pour ta souffrance. Quelqu'un a déjà payé pour ta pauvreté. Quelqu'un a déjà payé pour ta stérilité. Quelqu'un a déjà payé pour tout ce que tu traverses. Alléluia. Donc ces choses sont en train de nous manipuler. Ils sont illégales dans notre vie, dans notre corps. Alléluia. Amen. En grand toit, nous voyons Jésus a porté nos maladies. Ésaïe 53 est le chapitre de la rédemption. Le verset 5 fait référence au fait d'être guéri par les meurtrissures de Jésus. La Bible raconte que Jésus a pris 39 coups sur son dos et sur son corps. Il existe 39 catégories principales de maladies. Autrement dit, chaque coup que Jésus a enduré a pris soin d'une maladie différente. Assurément, ce sont nos souffrances qu'il a pris, portées. De nos douleurs, il s'est chargé. La douleur non plus n'est pas la volonté de Dieu. Des millions d'euros sont dépensés en vue de soulager la douleur, douleur dentaire, maux de tête, douleur au cou, aux oreilles, aux articulations, douleur aux articulations. Peu importe votre douleur, Jésus vous en délivre. Amen. Dieu ne veut pas que vous souffriez. Jésus est mort pour que vous soyez guéris de toute maladie et de toute douleur. Puisqu'il a porté nos maladies, quel mot a-t-il donc pris sur lui? Alléluia. La Bible déclare que l'ensemble des actions de Jésus, que Jésus a fait, ne peut pas être contenu dans un livre. Et nous trouvons cela dans le livre de Jean au chapitre 21, verset 25. Mais si nous essayons de nommer quelques-uns des maladies et des maux guéris par Jésus, nous trouvons, entre autres, la maladie de la peau ou la lèpre, dans Matthieu 8, verset 2 à 3. La paralysie, dans Matthieu 8, verset 6. L'hydropésie, dans Luc 14, verset 2 à 4. La fièvre, dans Matthieu 8, verset 14. L'hémorragie continuelle, dans Matthieu 9, verset 20 à 22. Ça nous rappelle de cette dame qui avait une perte de sang. La perte de sang signifie quoi? Elle est en train de perdre sa vie continuellement. Alléluia. Cette femme était en train de perdre progressivement sa vie. Et la loi aussi va venir encore imposer quelque chose sur cette dame pour dire qu'une femme qui a une perte de sang ne doit pas entrer au milieu des gens. Donc, elle était condamnée à rester chez elle. Mais elle va faire violence sur elle afin de pouvoir avoir accès à Jésus pour recevoir sa guérison. Alléluia. Amen. Donc nous parlons aussi, il y a les muets. Dans Matthieu 9, verset 27 à 30, les aveugles. Les aveugles, Matthieu 9, verset 27 à 30, les muets, Matthieu 9, verset 32 à 33, on a les sourds, Marc 7, verset 32 à 35. Il y a une main sec, voilà, qui a été guérie dans Matthieu 12, verset 10. Les boiteux, Matthieu 15, verset 30, et ainsi de suite. Il délivra aussi ceux qui étaient possédés par des esprits méchants et ceux qui souffraient d'épilepsie. Toutes ces sortes de mal et de maladies peuvent être guéries par Jésus-Christ.
La Bible rapporte que Jésus guérissait toutes sortes de gens malades, même ceux qui étaient méprisés et tenus à distance, comme le cas de cette dame. Alléluia. Et l'apôtre Pierre témoigne ainsi dans Actes 10, verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force c'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Et c'est cette prière qu'on vient de faire tout à l'heure. Nous avons besoin de l'onction. En tout temps, nous avons besoin de l'onction. Jésus était oint. Et comme il était oint partout où il partait, oui, la guérison l'accompagnait partout où il passait. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Jésus déclarait au verset 28 de Matthieu 12, mais si l'Esprit de Dieu que j'ai, si c'est par l'Esprit de Dieu que je cherche les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus lui-même nous a bien montré combien la présence du royaume de Dieu et la guérison sont inséparables. La présence du royaume amène inévitablement la guérison, puisque les fondements du royaume de Dieu se trouvent dans la guérison. Ainsi, le Messie, qui est le baptiseur du royaume des cieux, devrait nécessairement se faire médecin pour les malades. Vous trouverez où? Où est-ce que vous vous trouverez? Si vous vous trouvez dans le royaume de Dieu, vous êtes élu, vous êtes bénéficiaire de cette guérison. Ça veut dire, ça concerne notre position géographique. Si nous sommes dans le royaume de Dieu, si nous sommes dans le royaume de Dieu, alors la guérison, c'est pour toi, c'est pour moi. Mais si nous sommes en dehors de ce royaume, ça veut dire que la guérison ne nous concerne pas. Alléluia. Donc nous devons vivre dans la présence, dans le royaume de Dieu. Alléluia. Jésus guérissait toute forme de maladie. Il n'y a pas eu cette maladie qui n'a pas guéri. Toute forme de maladie. Quel que soit le nom de cette maladie, même si cette maladie n'a pas de nom, Jésus l'a guéri quand même. Alléluia. Parce qu'il est Dieu et parce qu'il est roi et parce qu'il a tout pris sur la croix. Alléluia. Donc, ne laisse pas les médecins, ne laisse pas le diable venir dire que toi, ta maladie ne guérit pas. Non, refuse cela. Parce que c'est l'ennemi qui est en train d'inspirer le médecin, qui est en train d'inspirer les gens pour qu'ils puissent te dire que la maladie ne guérit pas. Une fois que tu restes et que tu captes cette information et que tu es d'accord avec cette information, ta maladie ne disparaîtra jamais. Mais si tu rejettes, si tu refuses, si tu renvoies cette déclaration, alors tu vas voir ta guérison se poindre à l'horizon. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Jésus n'a pas choisi des maladies pour guérir. Il a guéri toutes les maladies. Amen. Il a guéri toutes les maladies. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Notre Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Et nous arrivons au 4e point. Alléluia. Pourquoi Jésus porte nos maladies? Pourquoi est-ce que Jésus a porté nos maladies? Pourquoi Jésus a-t-il guéri les malades, donné des signes et accompli des miracles? Et pourquoi le fait-il encore pareillement aujourd'hui? Une lecture attentive des 4 évangiles montre que Christ a guéri la maladie comme preuve qu'il pouvait guérir l'âme en la sauvant par la conversion. On peut en avoir un exemple dans le récit des 10 lépreux qui criaient à Jésus, « Maître, aie pitié de nous. » Luc 17, verset 13. Jésus les envoya au temple pour se montrer aux prêtres. Et il arriva qu'en s'en allant, il fut rendu net, ça veut dire qu'ils sont guéris. Luc 17, verset 14. Et ils ont été purifiés physiquement par la puissance de Christ. Mais ils n'étaient pas sauvés. Ils étaient guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Alléluia. Un seul d'entre eux est revenu vers Jésus et il a reçu la guérison spirituelle de ses péchés. En conversion, en revenant vers Jésus, il est tombé sur son visage à ses pieds pour rendre grâce. Luc 17, verset 16. Alors Jésus lui dit, lève-toi, va ton chemin, ta foi t'a guéri. Luc 17, verset 19. C'est en cet instant qu'il fut guéri spirituellement aussi bien qu'il était physiquement. Donc ça veut dire qu'il y a 2 sortes de guérison. Tu peux être guéri d'une manière physique.
Mais tant que tu n'es pas guéri sur le plan spirituel, ça veut dire que tu n'es pas sauvé. Alléluia. Donc parmi les 10, il y a une seule personne qui est venue reconnaître à Jésus que lui, il a eu la guérison. Jésus a dit que tu es sauvé. Alléluia. Donc nous continuons notre message. Nous le voyons dans de nombreuses guérisons miraculeuses effectuées par Christ, telles que, entre autres, celle de l'ouverture des yeux d'un aveugle rencontrée dans Jean chapitre 9. Tout d'abord, l'homme a été guéri de sa cécité, mais il pensait toutefois que Jésus était simplement un prophète. Dans Jean 9, verset 17. Plus tard, il s'est écrié, Seigneur, je crois, et il l'adora. Matthieu 9, verset 38. C'est alors seulement que l'homme a été sauvé. C'est pourquoi on peut donc conclure que la guérison physique est secondaire et que l'accent principal d'Ésaïe 53 est mise la guérison spirituelle. Alléluia. Donc, comme le dit l'Hébreu, il y a eu une seule personne qui a été sauvée, celui qui a reçu la vision, qui avait la cécité, qui a été guéri. Lui aussi, il a reconnu que Jésus l'avait guéri. Et lui aussi, il a été sauvé. D'aucuns prétendent que Jésus guérit et accomplit des miracles pour prouver qu'il est le Messie. Voilà ce qui rend valablement compte de la situation, mais n'explique pas pleinement le pourquoi de ces guérisons et de ces miracles. N'avance encore le fait que Jésus guérissait les malades pour manifester sa sympathie et sa miséricorde envers nous. À quelques endroits qu'il se fit trouver pendant son ministère terrestre, il ressentit la compassion envers les malades et les personnes possédées, ce qui l'a amené à délivrer et à les guérir. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et il fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. Matthieu 14, verset 14. Jésus, ému de compassion, étendit la main et toucha et dit, je le veux, sois pur. Marc 1, verset 41. Ce passage nous montre clairement que les guérisons accomplies par Jésus ne visaient pas seulement à prouver qu'il était le Messie. Partout rempli de compassion et de miséricorde envers eux, il guérissait les malades. Et qui oserait limiter l'œuvre de notre Seigneur Jésus empreinte de sympathie, aimant et de miséricorde. Alléluia. Et nous arrivons au point 5. Les signes qui accompagnent les croyants. Les croyants, la croix de Jésus nous ouvre la porte aux miracles et aux guérisons. Les souffrances font référence à la maladie en général. Et la maladie représente le péché. Douleur se réfère au sentiment de douleur, d'angoisse. Oui, la maladie et le mal. Le péché et les douleurs de l'angoisse produits par le péché sont bien ce que l'on entend ici. La maladie même du péché et la douleur causée par cette maladie-là. Puis, notez le mot chargé. Il signifie porter, mais il signifie aussi plus chargé et emporter. L'idée est plutôt quelqu'un qui soulève un poids et s'en charge pour porter au loin. Alléluia. Christ enlève les péchés qui sont sur l'homme en s'argent et les emporte. Amen. C'est comme si tu portais un gros fardeau. Un gros fardeau à tel point que tu es fatigué, tu n'arrives pas à avancer. Et quelqu'un vient, il prend cette fardeau-là, il met sur sa tête. Toi, ce que tu as à faire, c'est d'avancer sans fardeau. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Il a pris tout ce qui pesait sur nous. Les difficultés qui pesaient sur nous. Tout ce qui pouvait nous détruire, nous engloutir. Il a pris ça sur nous. C'est ce que nous ne voudrons pas accepter. Tant que tu n'acceptes pas que Jésus a pris ce poids sur ta vie, même si on prie pour toi, comment, tu ne vas pas recevoir ta guérison. Alléluia. Il faut que tu acceptes déjà pour savoir que
Jésus, en allant sur le poteau de la croix, c'est pour toi qu'il est parti. Et c'est ce qui était sur toi qu'il a pris et il a mis sur lui. Et ce qui était en lui, il a pris, il t'a donné. Souvent nous sommes d'accord que Adam a péché et que nous tous nous sommes devenus pécheurs. Mais souvent on n'est pas d'accord quand on dit que Jésus a obéi et nous tous nous sommes devenus justes. Souvent on n'est pas d'accord pour cela. Nous avons un problème. Alléluia. Nous devrons savoir avec certitude, avec confiance, que du moment où Jésus a accepté d'aller sur la croix, nous sommes tous libérés. Alléluia. Lorsque tu commets le péché, ne t'embrouille pas avec ça. Confesse et tu es libéré, tu es pardonné comme la parole de Dieu le dit. Mais il ne faut pas essayer de cacher le péché. Il te déjà dit, confessez vos péchés les uns les autres. Tu vois un frère, tu vois une soeur, confesse tes péchés, il prie et c'est fini. On n'a pas dit que si tu confesses à ton frère, lui aussi n'a qu'à le dire à quelqu'un. Non, ça le regarde entre lui et Dieu. Dieu va le juger. Quand on te dit quelque chose de sérieux, tu dois garder ça au sérieux aussi. Amen. Comme le pasteur me dit, c'est secret professionnel. Tu dois le garder. Alléluia. Il ne faut pas le divulguer. Parce qu'il a eu confiance en toi. Il a ouvert son cœur pour déposer des choses pour que tu pries pour lui. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Alléluia. Le sens n'est pas simplement que Christ est entré dans la communion de nos souffrances, mais il a pris sur lui les souffrances que nous devions et nous méritions de porter. Et que par conséquence, non seulement il les a enlevés, mais il en a chargé en son corps, afin de pouvoir nous en délivrer. Mais si une personne prend sur elle les souffrances qu'un autre devrait porter et continuer à les porter, elle souffre à sa place. Et cela s'appelle la substitution. Donc c'est ce que je viens d'expliquer. Jésus a pris ce qu'on devrait prendre à notre place. Et maintenant c'est lui qui souffre et nous sommes bénis, et nous sommes libérés, et nous sommes délivrés. C'est pourquoi il dit qu'il a pris notre malédiction et il l'a remplacé par la bénédiction pour nous. Alléluia. Christ a pris nos péchés dans son corps et les a portés à la montagne du Calvaire, à la croix, et il a payé le prix pour nos péchés. Cela s'appelle la substitution, portant la honte et les rudes des insultes. La mort de Christ sur la croix est le fruit et le résultat de nos péchés. Qui a tué le Seigneur Jésus? Qui a exécuté le prince de gloire? Qui a cloué sur la croix? Où a souffert? Où est-il mort? De qui est-ce que la faute? La faute nous revient à nous tous. Il faut dire que ils avons tous joué un rôle. Mes péchés ont enfoncé sur son front une couronne d'épines. Mes péchés ont planté des coups cruels au travers ses mains. Mes péchés ont plongé cette lance dans son cœur. Mais mes péchés ont cloué le Seigneur Jésus sur le bois. Et c'est ça ce que signifie la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, pour guérir nos maladies, le Seigneur s'est vu infliger de multiples blessures par laquelle nous avons été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Après sa résurrection, notre grand médecin nous a fait cette promesse solennelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Dans Marc 16, 16 à 18. Jésus est le même hier, Jésus est le même aujourd'hui et Jésus est le même toujours. Déclara qu'il a été donné le pouvoir de guérir les lépreux, les aveugles et les paralytiques et les boiteux en son nom. La promesse étonnante de la part de Jésus est que les signes, les miracles
accompagnons ceux qui auront cru en lui. Si nous gardons fidèlement la promesse d'un Jésus toujours miséricordieux, doux et aimant, nous les croyants devrons obligatoirement l'expérience dans nos vies de sa guérison et de ses miracles. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc nous voyons ici un jour, Jésus dans Matthieu 8, il a fait face à un homme qui était lépreux. Ce lépreux, il savait qu'il y avait une loi qui était votée contre eux. Ça veut dire que quand tu es lépreux, tu n'as pas le droit de voir ta famille. On t'envoie hors de la ville et on te donne une clochette. Quand quelqu'un passe, tu dois sonner pour dire à la personne, moi je suis impur, n'approche pas. Donc cet homme-là, la religion l'avait condamné. La religion l'avait limité. Et les hommes encore avaient mis leur poids sur lui. Donc il était condamné à rester dans sa situation. Alléluia. Mais il a entendu parler de Jésus. Quand il a entendu parler de Jésus, selon ce qu'il entendait, il semblait que cette personne-là n'est pas comme la religion. Donc il s'est levé, il dit qu'il va le voir. Donc il se lève, il rencontre Jésus et sur le champ, il s'agenouille devant Jésus. Il dit à Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il était déjà condamné. Et comme il connaît ce que la religion dit, donc si Jésus est de la religion, Jésus ne peut pas le toucher. Mais pour que Jésus réponde, Jésus n'a pas répondu d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a touché le lépreux. Parce que la loi interdisait de toucher le lépreux. Donc Jésus a touché le lépreux pour dire que moi je t'aime. Quand il a dit que moi je t'aime, le lépreux, tout ce qu'il doutait là, le doute là est parti. Et il a dit je le veux, sois pur. Et il a été purifié. Donc Jésus dit aussi que ta maladie là, il le veut, sois libéré de ta maladie. Amen. Quel que soit le nom de la maladie, Jésus dit qu'il le veut, que tu sois libéré de cette maladie. Jésus dit qu'il le veut, que tu sois libéré de ta maladie de tension, de ta maladie gastrique, de ta maladie, oui, de pauvreté, de ta maladie d'échec, de ta maladie de justice, de ta maladie de toutes sortes de gens. Jésus dit, je le veux, sois libéré. Je le veux, sois libéré. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Et dans le même verset, quand Jésus continuait, il va rencontrer encore un centenier. Alléluia. Le centenier, lui, sa manière de faire ne sera pas comme le lépreux. Parce que lui, c'est un militaire, c'est un capitaine. Il connaît comment l'armée fonctionne. La manière dont l'armée fonctionne, il va prendre ça et puis appliquer avec la parole de Dieu. Et à la fin, Jésus va déclarer quelque chose. Il dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mon serviteur est malade. Si tu peux prier pour lui. Jésus dit, je vais venir et je vais le guérir. Et lui, il répond, il dit, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi. Mais je veux que tu dis une parole d'autorité. Je veux que tu déclares une parole. Il n'a même pas montré quelle parole il faut dire. Il dit, je veux que tu dis une parole et je suis sûr que mon serviteur sera guéri. Pourquoi il le dit? Parce que lui il dit qu'il a su ses ordres. Des gens, quand il dit va, il va. Quand il dit viens, il vient. Il y a des gens aussi qui sont en haut de lui. Quand il dit quelque chose, même s'ils ne sont pas là, il l'exécute. Donc il a pris le commandement des militaires pour appliquer à cette situation. Et Jésus a dit qu'il n'a pas vu. Il n'y a pas quelqu'un qui a la foi comme cet homme. Alléluia. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. Nous devrons, dans l'église, nous sommes une armée. Mais nous aimons trop discuter. Quand on te donne une parole, tu veux savoir comment ça va se passer. Personne ne pourra jamais t'expliquer comment ça va passer. Il faut obéir un point, c'est clair. Alléluia. Il faut obéir un point, c'est tout. Alléluia. Tant que tu n'obéis pas, tu continues à raisonner, tu vas passer à côté de ton miracle. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Et nous allons en conclusion
Le fait que la guérison soit acquise par l'expiation de Jésus-Christ nous rend nécessaire la continuation de son ministère de guérison dans sa position actuelle parce que son œuvre est rédemptrice. La manière que Jésus a fait ça, nous sommes obligés de continuer ce ministère, le ministère de la guérison. Alléluia. C'est pourquoi il a promis qu'il exaucerait tous ceux qui croient et qu'il leur permettrait d'accomplir les œuvres que lui, il a fait et même de plus grandes. Dans Jean 14, verset 12. Tant que l'Église est restée sous la direction du Saint-Esprit, ces mêmes œuvres se poursuivent. Comme le révèle l'histoire, chaque fois qu'il s'est produit un réveil de la foi apostolique, nous voyons s'accomplir les mêmes miracles que ceux qui caractérisent l'Église des apôtres. Je pense que nous pourrions dire, par ces maîtresses, la guérison nous a été acquise. Amen. La guérison est devenue notre héritage à cause des blessures que Jésus a portées sur son corps. Amen. Ainsi l'apôtre Pierre écrit qu'il a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. 1 Pierre 2, verset 24. Pour confirmer la prophétie d'Ésaïe, Jésus n'a pas péché, mais il s'est chargé de nos péchés. Il n'a pas été malade, mais il s'est chargé de nos maladies sur la croix. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Son sang a coulé, puisé sur la croix. Son sang a coulé, sous nos péchés. Son sang a coulé. Amen. Donc nous allons faire quelques points de prière et nous laisserons la place